Bonjour et bienvenue sur First Look. Nous sommes avec Olivier. Olivier qui va nous présenter la nouvelle tablette d'HTC. Une tablette qui mise sur un design entièrement en alu, un design unibody comme tous les nouveaux produits d'HTC. Un design plutôt sympa. Alors une tablette de 7 pouces qui a une particularité, c'est la présence d'un stylet accessoire des années 2000, donc qui fait son grand retour chez HTC. Alors Olivier, quelles sont ces grosses nouveautés et notamment quel est l'intérêt de ce stylet, hein? C'est la première chose qu'on peut se demander. On est sur la première tablette HTC, donc gros travail, beaucoup d'excitation chez nous pour lancer ce produit. Donc on va retrouver entre guillemets l'ADN HTC mais optimisé pour les tablettes. Donc effectivement on va retrouver les capacités générales d'HTC avec la capacité de customiser son écran. L'interface Sense. L'interface Sense comme on le veut avec les widgets, etc. Mais maintenant on a travaillé aussi sur un effet 3D pour rendre le tout un peu plus attractif et visuellement agréable. On a également travaillé sur un contenu plus riche, des animations comme le weather. On va avoir envie qu'il pleuve juste pour avoir l'accès à la vidéo. Et effectivement, donc l'introduction du stylet qui va permettre principalement de la prise de notes, qui est un use case assez important pour les tablettes. Donc on a beaucoup travaillé sur une application de prise de notes, que ce soit en usage personnel ou professionnel pendant des réunions, etc. Donc on peut prendre des notes de tout type de format. Donc on va pouvoir utiliser son clavier ou effectivement donc utiliser son stylus pour faire soit des petits schémas, soit prendre du texte. Mais on peut également ajouter des photos, des pièces jointes et surtout une fonctionnalité qui est pas mal, on peut enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc là par exemple je peux enregistrer, prendre des notes rapidement, mais si j'ai pas eu le temps de tout noter, de toute façon la tablette aura enregistré ce qu'on venait de dire. Savoir que toutes les notes sont sauvegardées avec le système Evernote, donc les gens qui ont un compte via le cloud peuvent être backupés sur le cloud et peuvent également les accéder à ces notes soit via le PC, soit sur un smartphone en plus. Ça peut s'avérer très pratique par exemple sur des sites web. Je suis en train d'être sur un site web, donc hop, je vais par exemple me connecter. Bon, ça tombe bien, on est sur le site HTC. J'ai vu ici un produit qui me plaît. Hop, je vais l'entourer. Je dis attention, ça c'est important, nouvelle sortie. Hop, je l'envoie à mes collègues ou à mes amis pour le partager immédiatement. Concernant les spécificités, donc. Contrairement à tous les concurrents d'HTC sur la tablette, donc on parle évidemment d'LG, Samsung, Motorola, c'est un Android 2.4. Pourquoi avoir choisi cet Android 2.4 alors que la majorité des tablettes qui vont être disponibles avec Android 3.0 Honeycomb, qui je le rappelle est la version d'Android adapté, optimisé pour les tablettes. Donc il y a eu un gros travail et c'est pour ça qu'on a toute cette interface Sense qui a été optimisée sur apporter de la valeur ajoutée sur la tablette, donc au-delà de ce qu'apporte effectivement l'OS lui-même. Donc il y a eu tout ce gros travail de mise en œuvre, juste pour donner mais j'entends bien, mais alors on aurait très bien pu implémenter cette interface, cette surcouche Sense sur du Honeycomb qui est déjà vraiment une interface optimisée pour tablette. Pourquoi revenir sur une version qui est à la base une version adaptée pour les smartphones sur une tablette 7 pouces? La vraie question, elle est là. Pourquoi avoir ce choix stratégique? Ouais, je pense qu'il y a une question après de timing et comme tout une question d'arriver sur le marché. J'ai implémenté Sense sur le 3.0 en gros. C'est pas une question de pas avoir le temps, c'est une question de vraiment bien travailler sa proposition et travailler sur du Gingerbread. C'est quelque chose qu'on savait très bien faire, qu'on maîtrise vraiment et on a été capable de travailler sur de la version Sense élaborée. Enfin, juste pour donner l'exemple du client mail par exemple, on a le client mail qu'on pourrait connaître sur notre smartphone HTC, mais par contre spécificité de la tablette, si je tourne ma tablette, je tombe sur une visualisation spéciale qui me permet d'avoir d'un côté la vue rapide de mes emails et de l'autre le détail de chaque email pour aller ultra rapidement. Alors c'est un travail en plus, quoi. Cette présentation on la trouve aussi en natif sur Honeycomb et sur la plupart des tablettes, faut bien le dire. Autre remarque, nous qui nous a surpris, quasiment toute la presse s'est posé une vraie question sur l'intégration d'un monocore, d'un processeur, donc un seul processeur, là où tous les concurrents proposent des dual-core, des Tegra 2, pour justement avoir une pérennité de la tablette, pour avoir une tablette qui a une grosse durée de vie et qui puisse profiter des dernières mises à jour. Là, on a un single core 1,5 GHz, donc quand même assez musclé, dernière génération Snapdragon, mais pas de dual core. Encore une fois, pourquoi ce choix stratégique d'intégrer un single core? Alors, c'est pareil, c'est difficile de résumer le choix à deux, trois exemples, mais stratégiquement, entre guillemets,
Au niveau des performances, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup même au niveau de l'OS ou des applications, pas toutes ont été optimisées pour du dual-core. Oui, c'est le futur, ça. Le futur. Bien sûr, c'est le futur, bien entendu. Mais pour l'instant, avec ça, on arrive à apporter une expérience qui est rapide et qui est efficace, qu'on maîtrise parfaitement. On a 1 giga de mémoire vive là-dessus. Donc, honnêtement, l'expérience est très rapide. Quand on est sur du web, le reflowing des pages web est très efficace. On s'en rend même pas compte. Donc, au niveau pour les prochaines performances, à l'heure actuelle, les performances, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour l'avenir, avec des applications en 3D, des jeux gourmands, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que de toute façon, Honeycomb va être proposé sur cette tablette déjà? C'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a beaucoup de travail, effectivement. Honeycomb apporte beaucoup d'évolutions, non seulement au niveau de l'OS, mais au niveau de l'interface. Donc, il faut qu'on travaille. HTC aime toujours apporter sa valeur ajoutée. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille. On sait que c'est important. HTC a toujours updaté ses mobiles, ses smartphones plutôt bien avec les updates d'OS. Donc, je pense que cette tendance va continuer aussi sur les tablettes, dont Flyer. Donc c'est une tablette plutôt à vocation mobile, hein, même si les usages à l'heure actuelle c'est plutôt des usages sédentaires, hein, c'est ce qu'on constate au niveau des utilisateurs. Donc un usage mobile avec un slot carte SIM, je suppose. Donc a priori micro SD, a priori une tablette qui sera donc évidemment subventionnée. Il n'y a pas d'exclusivité là à l'heure actuelle. Hein. Ça peut dépendre après des pays. Moi, je parle au niveau Europe, donc je ne me permettrai pas de parler à chaque niveau pays. Alors, est-ce qu'on a une indication déjà sur la disponibilité en France ? Alors on travaille de manière générale à essayer d'unifier nos lancements. Donc pour Flyer, ça sera dans le 2e trimestre. Donc après, ça peut varier d'un pays à un autre, mais on va essayer un lancement au plus tôt dans ce 2e trimestre. C'est une cible plutôt donc nomade, plutôt geek, entrée, moyenne, haut de gamme. Ça peut plaire à tout le monde. Enfin, je veux dire, on a des applications. Il y a déjà, quand il a été pensé ce produit, il y avait déjà une cible. On a quand même un produit qui est très bien fini, qui a des spécifications qui sont quand même assez bonnes, qui fait une très bonne expérience à l'utilisateur. Donc, on est quand même sur un produit qui va chercher certains price points, pas forcément tous. Mais après, ça peut s'ouvrir, ça dépend les contrats, ça dépend les contenus. On a quand même une petite indication, au moins une fourchette sur le prix. Voilà, est-ce que ça va être vendu 600 €, 900 € comme la tablette LG? Alors malheureusement, moi je travaille dans les équipes produits, je m'occupe des specs mais pas des prix, donc je pourrais pas m'avancer si on vous donnait un prix. Merci Olivier.